Guinée, et qui est également le commissaire général des 72 heures du livre de Guinée, qui est organisé chaque année en Guinée du 22 au 24 avril. Du 23 au 25. Merci pour le détail. Donc voilà, bonne conférence et prenez bonne note. En tout cas, moi je le ferai. Le thème il est très intéressant. Il nous intéresse tous pour le thème. Merci pour cette belle présentation. Bonjour à tous, bienvenue à cet échange que j'ai l'immense plaisir de modérer. La table est bien garnie, on a des doctorants en relations internationales, on a des présidents de mouvements panafricains des leaders, on a des journalistes. Ce thème, il est d'actualité. Il est d'actualité, on va partager, j'ai déjà fait la présentation. J'ai dit qu'il est d'actualité parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de bonne gouvernance. Et surtout chez nous en Afrique, parce que le thème, quand on le prend, je fais le rappel, jeunesse et bonne gouvernance, enjeux et perspectives pour le développement de l'Afrique. Donc c'est un thème pour les États africains aujourd'hui qui est d'actualité. Après une centaine d'années d'indépendance, aujourd'hui, on se pose la question où en sommes-nous par rapport à la question de la bonne gouvernance? Est-ce que les politiques publiques et les ensembles de processus mis en place par nos États fonctionnent? Moi, je suis privatiste de formation, je ne vais pas rentrer dans ces détails, vous êtes là pour le faire. Donc, je donne des grandes lignes par rapport à la gouvernance. La bonne gouvernance, c'est l'ensemble des processus, d'accord, et les mécanismes mis en place pour que les publics répondent aux attentes des populations. Et c'est cet esprit qui a orienté l'invention de la démocratie par les grands écrivains, les Montesquieu, du XVIIIe siècle. Donc je ne veux pas rentrer dans ça, vous êtes les intervenants. Je voudrais commencer par ma droite, on va suivre l'ordre. On va commencer par le doctorat M. Simpara. Vous avez la parole, on va procéder d'abord par un premier tour de table pour que vous nous donniez un point de vue général sur la question et après, en fonction, on va indexer la thématique de façon plus spécifique. Merci. Merci beaucoup, cher modérateur. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence malgré le beau temps qui fait dehors. Donc, de vouloir venir écouter peut-être une thématique sur la gouvernance ou parfois, en général, on ne sort pas avec quelque chose, comment dirais-je, les chiffres de manière générale sont rouges. Donc, c'est vraiment courageux de votre part. Donc, merci encore pour votre présence. Donc, sans plus tarder, après la présentation faite par, comment dirais-je, la personne que vous avez introduite, donc moi c'est Simpara Chandou, doctorant en relations internationales, et je collabore actuellement avec le think tank marocain Policy Center for the Moussa. Donc on pose beaucoup plus sur des questions de relations internationales, plus particulièrement de la gouvernance, donc moi-même actuellement j'y porte un très grand intérêt, plus particulièrement dans le domaine de la gouvernance sécuritaire. Donc sans plus tarder, peut-être avant de commencer mon intervention, j'aurais aimé peut-être vous parler de ce que je ne vais pas traiter dans mon intervention. Donc d'abord, ce que je ne vais pas toucher dans mon intervention, c'est de vous bombarder avec des chiffres, puisque je ne suis pas économiste. Ce que je ne vais pas traiter dans mon intervention, c'est de vous dire qu'il y aura des politiques, genre il fallait mettre cette politique en place, il fallait mettre cette politique en place. Puisque aujourd'hui, je ne m'adresse pas à un public qui est, comment dirais-je, à la manette pour la mise en œuvre des politiques. Donc, en quelque sorte, mon intervention va tourner autour de la capacité de la jeunesse à prendre part à la bonne gouvernance en Afrique de manière générale et pour un développement socio-économique. Donc, mon intervention. Peut-être qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez parler. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais comme je disais, mon intervention, je vais beaucoup plus me focaliser sur notre capacité à agir sur la bonne gouvernance. Donc, peut-être mon intervention, j'aimerais commencer par, comment dirais-je, un paradoxe qui m'a fait penser depuis, comment dirais-je, quelques
je ne sais pas, demi-décennie, donc 5 ans, 6, 7 ans. C'est un paradoxe, le paradoxe de la fascinante et irritante Afrique. L'Afrique est fascinante et aussi très très irritante. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a certains aspects du continent qui m'irritent. D'abord, fascinante, pourquoi? L'Afrique, c'est, comme j'ai dit, je ne veux pas rentrer, ni dans les chiffres, ni de manière générale sur, les données, puisqu'on peut les retrouver pratiquement dans toutes les institutions ou autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les données concrètes, et plutôt réelles, donc ce qu'on voit sur le terrain. Aujourd'hui, on est un continent qui fait plus de presque 2 milliards d'habitants, et en 2050, on parle de 2 milliards, où on dit qu'une personne sur 3 sera africaine. Et parmi cette population, la quasi-totalité, sinon les 60-70% sont nés après la guerre froide. Donc la guerre froide, c'est, pour peut-être les novices, ça finit juste en début de la décennie 90, donc 90-91. Donc ça, c'est fascinant en tant que tel. C'est fascinant, et de surcroît que l'Afrique, c'est le pays qui a en termes de terres arables, nous sommes les premiers, en termes de ressources naturelles, sur tous les plans, nous sommes les premiers. C'est ce qui est fascinant en Afrique. Maintenant, irritante, c'est que c'est l'Afrique aussi qui engorge le plus de personnes pauvres au monde. C'est l'Afrique qui engorge le plus, de personnes, que ce soit sociales ou même sur le plan sanitaire, qui portent pratiquement tous les germes. Certains vont te dire non, c'est parce qu'il y a des complots. Au-delà des complots, au-delà de tout ce qui peut se dire, on est un continent aujourd'hui qui irrite. On est un continent sur le plan réel qui irrite. Aujourd'hui, rien que dans le Sahel, selon les données, des organisations OCHR, on nous parle à l'horizon, je ne sais pas, avant la fin de cette année 2022, plus de 10 millions de personnes sont menacées par l'Afrique. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, et ce n'est que dans le Sahel. Vous prenez actuellement l'Éthiopie qui héberge l'organisation panafricaine, l'Union africaine. Avec le conflit tigréen, la famine a déjà commencé. Et c'est ce qui est irritant à l'Afrique. Donc fascinante et irritante. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ni donner, des axes sur lesquels on peut agir de manière générale, ni, au niveau de prendre aux politiques de manière générale. Ma préoccupation concerne nous, la jeunesse, ceux qui sont dans cette salle. Donc, pour peut-être une rapide définition de la jeunesse, selon la charte africaine sur la jeunesse, on définit la jeunesse entre des individus africains qui ont entre 15 à 35 ans. On parle jusqu'à 35 ans. Donc, ceux-là, on les considère comme la jeunesse. Et le développement, définir le développement, on va plutôt peut-être commencer d'abord par mon domaine de prédilection. La gouvernance, c'est la manière de gérer la chose publique. Et cette manière de gérer peut être bonne, donc on a parlé de bonne gouvernance, et cette manière de gérer peut être mauvaise. C'est la mauvaise gouvernance. Et ce qui est sûr, nous savons tous que la bonne gouvernance est à préférer par rapport à la mauvaise gouvernance. Donc ça, c'est en ce qui concerne la gouvernance. Et le développement, c'est un mot très très difficile à définir de manière générale. En tout cas pour moi, peut-être sans prendre en considération ce qu'on peut calculer dans un monde libéral de développement à travers les chiffres, à travers les PIB. Cela ne me concerne pas. En tant qu'Africain, peut-être le développement, dans mon point de vue, le développement, c'est, je vais essayer de paraphraser un auteur français, Albert Camus, qui disait, quand les gens se posent la question c'est quoi le bonheur, sinon la subtile harmonie entre l'être et l'existence qu'il mène. Et moi, en ce qui me concerne, le développement, c'est la subtile harmonie entre le peuple, la population et l'existence qu'elle mène. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'on a besoin, surtout particulièrement en Afrique et en Afrique de l'Ouest, nous avons besoin de cette subtile harmonie. Donc, harmonie notamment avec, pour des questions écologiques ou autres, une certaine harmonie avec, nos ordres, que ce soit sociaux, culturels, que ce soit même, sur le plan politique. Donc, peut-être pour ne pas garder la parole, je ne sais pas si j'ai déjà dépassé mes interventions. On a prévu de faire une première partie de l'intervention de 5 minutes, pour introduire de manière générale, et après on va attaquer la finale.
Donc parfait, donc sans tenir la parole, je laisse la parole aux intervenants. Merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante intervention qui donne d'emblée un point de vue général sur la thématique qui, je le disais tantôt, est d'actualité et qui concerne pratiquement tous les États d'Afrique et qui doit attirer l'attention de nous autres qui sommes jeunes. Nous sommes des jeunes et par contre, nous devons nous intéresser à cette thématique. Donc, je vais revenir vers ma gauche. Je m'en vais donner la parole à Mme Iman, qui est présidente du mouvement panafricain des leaders. Elle va nous introduire cette question à ce qui la concerne, déjà qu'elle est présidente d'un mouvement, justement, quand on parle de jeunesse et des modes d'intervention de la jeunesse ou du rôle que la jeunesse peut jouer dans la promotion de la bonne gouvernance. Vous en savez quelque chose, vous avez beaucoup à dire. Vous avez 5 minutes pour nous donner une vue générale. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je tiens à remercier la Sésame pour cet événement et pour l'organisation de cette semaine culturelle qui va permettre effectivement à la jeunesse africaine d'assurer un échange culturel surtout. Et c'est très important et c'est parmi nos axes stratégiques au niveau du mouvement panafricain des leaders. Donc, raison pour laquelle en fait je tiens à féliciter et le Sésame et la Sésame en fait et le mouvement pour ce partenariat fructueux que nous avons eu l'honneur de signer à l'occasion du 8 mars. En fait, cette thématique, la jeunesse et la bonne gouvernance, donc je vais essayer déjà tout simplement de décortiquer un peu la thématique qui a été choisie pour ce panel et je tiens à féliciter la commission scientifique de la Sésame pour le choix de cette thématique. Donc déjà, en fait, concernant la gouvernance, lorsqu'on dit bonne gouvernance, et c'est tout un débat parce qu'il y en a ceux qui disent que si la gouvernance existe, elle est déjà bonne. Donc c'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas une bonne gouvernance et une mauvaise gouvernance. Il y a la gouvernance. Donc si on sait gouverner, on sait gérer nos ressources humaines, nos ressources naturelles et financières, c'est déjà bien. Donc nous sommes dans le bon chemin. Donc il y en a d'autres qui disent que non, il y a une bonne gouvernance. Donc ça, c'est tout un débat ouvert par les chercheurs dans le domaine et les experts. Concernant la jeunesse, en fait, j'aime pas mettre la jeunesse dans un cadre précis, mais de toute façon, on doit s'adapter à la charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine, qui dit que le jeune, c'est toute personne âgée entre 15 ans et 35 ans. Donc déjà pour moi, en fait, définir ainsi la jeunesse seulement par l'âge, c'est déjà en fait, ça va en fait la réduire à un seul de ces aspects. Même si c'est un acte politique majeur, mais en fait la jeunesse n'est pas vraiment toujours limitée par l'âge. Et déjà en fait on peut observer que les États ils sont pas tous d'accord sur cet aspect parce que par exemple au Maroc c'est jusqu'à l'âge de 40 ans et non pas 35 ans. Et ça diffère également au niveau des partis politiques. Donc les partis politiques ils ont un autre critère pour définir la jeunesse et je vais en revenir en détail par la suite puisque nous n'avons que 5 minutes pour introduire le sujet. Donc la jeunesse il peut se définir comme un groupe d'individus hétérogènes appartenant à une génération, obéissant à une dynamique sociale et dans un contexte déterminé, bien déterminé. En Afrique, actuellement, il y a on compte plus de 77% de la population africaine est jeune. Donc nous avons un continent jeune. La jeunesse, il doit, comme introduction, je peux dire simplement que la jeunesse, il doit bien sûr gouverner, il doit participer dans la prise de décision dans ces différents pays. Comment, quels sont les défis à relever et comment on peut réussir en tant que jeunesse de s'imposer et d'être présent dans la scène politique, ou bien dans la société civile, ou bien en tant qu'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas que la politique
qui fait que ce jeune peut avoir un poste de pouvoir ou bien il peut devenir un leader pour prendre la décision. Il y a plusieurs domaines. Donc il y a l'entrepreneuriat, il y a l'aspect économique, l'aspect politique et l'aspect social. Donc quels sont les défis à relever? Quelles sont les solutions pour ces défis? Donc je vais essayer de répondre à ces questions par la suite, puisque là maintenant j'ai que 5 minutes pour intervenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez survolé les sujets et c'était intéressant. Maintenant, je vais venir vers ma gauche. On vient vers M. Kofi. Je rappelle qu'il est doctorant, lui aussi à l'action internationale, mais il est beaucoup plus spécialisé dans, vous avez dit, les politiques publiques à l'international. D'accord, donc quand même, on va vous poser la question. D'accord, donc vous avez la parole, vous allez nous dire, en ce qui vous concerne, lorsqu'on parle de bonne gouvernance et de la participation de la jeunesse, brièvement et rapidement en 5 minutes, qu'est-ce que vous avez à dire en phase d'introduction? Merci. Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier l'auditoire ainsi que les différents impétrants du jour, donc les candidats, et tous les organisateurs de cet événement qui justement permet le développement et la promotion de la science, donc le développement de la science, et également l'éveil aux consciences de la jeunesse qui représente en quelque sorte le bourgeon ou du moins le maillon de socialisation, l'avenir de l'Afrique. Donc merci à vous de nous permettre de nous exprimer dans un cadre typiquement scientifique et moralisateur. Et ce que je peux dire de façon laconique, très brève, étant donné le temps qui nous est imparti, est que la question de la gouvernance auréole la vie africaine depuis les années 60. Et nous constatons aujourd'hui avec peine, avec désarroi, avec tristesse, que les chiffres pseudo-valorisants ne se traduisent pas dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Et cela laisse supposer que l'expression bonne gouvernance est dénaturée, en ce sens que, quand on parle de bonne gouvernance, elle inclut justement la croissance inclusive, donc qui se manifeste sur la vie de tout un chacun. Alors, étymologiquement parlant, quand on parle de gouvernance, comme mon prédécesseur l'a si bien dit, c'est la manière de gérer, la manière de gouverner un domaine d'activité précis, quelconque. Donc, si vous voulez, c'est un système décisionnel d'entités étatiques qui permettent de répondre à certains besoins. Maintenant, la notion de bonne gouvernance, même si elle n'est pas internationalement définie, comme elle a dit tout à l'heure, est un sujet polysémique, recouvre quand même des expressions telles que l'état de droit, théorisé déjà par Hans Kelsen, je ne sais pas si vous le connaissez, un sociologue autrichien, la question du droit à la santé, du droit au logement, la question des droits de l'homme, donc droit civil, droit économique, droit politique. Donc quand on parle de bonne gouvernance, il faudrait justement que ces prérequis soient atteints pour justement donner de la teneur, du poids à cette notion. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le rôle que la jeunesse peut jouer dans cette bonne gouvernance-là, parce que c'est un sujet très vaste, et si nous voulons nous y étendre, je pense que nous passerons toute la nuit ici, voire même des semaines. Donc il faut circonscrire le sujet, comme vous en avez déjà connaissance, voir dans quelle mesure est-ce que la jeunesse peut contribuer effectivement à cette bonne gouvernance. Ils l'ont dit, je ne vais pas le redire, la charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine précise que tout jeune est celui qui a entre 15 et 35 ans, même si cette définition souffre de certaines insuffisances, mais il faut aussi reconnaître que la jeunesse constitue près de 60% de la population active. Donc, imaginez cette masse de la jeunesse dans une conjoncture électorale pourrait permettre justement de changer les choses. Je ne ferai pas preuve de pédantisme au fil du discours. Si vous avez des questions, nous serons donc en mesure d'expliciter nos propos. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kofi. Nous allons maintenant arriver à notre quatrième intervenant, qui est M. Abdoulaye. Il est auteur et journaliste. Ça tombe bien parce que quand on parle de bonne gouvernance, justement, de questions d'état de droit, et que pour que cette gouvernance soit bonne, il faut qu'il y ait certains droits qui soient garantis. Ça tombe bien, vous êtes journaliste, vous avez également quelque chose à dire. Dans ce premier tour de table, on vous passe la parole pour donner quelques mots introductifs. Bonsoir à tous. Et
Merci à tous les intervenants, merci à la CESAM pour cette invitation. Très souvent, notre métier nous impose à être impartial, c'est-à-dire que nous ne prenons pas position. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre position, ça nous fait agréablement plaisir, comme maintenant. Et ce que je vais venir dire, ça n'a rien de scientifique, c'est plutôt ma manière à moi de comprendre ce que c'est que la gouvernance et ce que c'est que la jeunesse. Pour moi, on a duré dans du classique, dans une identité très caduque de la gouvernance. Et juste là, je ne pense pas que cela puisse aider l'humanité. Il est temps qu'on puisse savoir que la gouvernance, c'est cette capacité que chacun de nous a de pouvoir d'abord se gérer lui-même. Parce que quand vous prenez une voiture tout de suite et que vous la regardez de fond en comble, vous voyez qu'il y a un volant. Le volant, peut-être, c'est le président ou qui que ce soit. Mais le volant, ce n'est pas forcément la pièce la plus chère du véhicule. Vous touchez le volant pour tourner à gauche, pour tourner à droite, pour bouger le véhicule. Mais le jour où il y a une seule pièce du véhicule qui ne marche pas, vous allez beau tourner votre volant, la voiture ne bougera pas. Ce qui veut dire que la gouvernance, c'est tout d'abord l'apport que tout un chacun de nous puisse apporter afin que nous puissions avoir de meilleurs résultats communs. Donc, il est important que chacun de nous puisse se replier sur lui-même, accepter de se gouverner pour qu'il puisse être gouverné. Parce que, en vrai, cette personne sur laquelle nous comptons, n'est que la somme de nos énergies, n'est que la somme de ce que nous pensons et de ce que nous sommes. Donc, il est important que les Africains acceptent, tout un chacun de nous, autant que nous sommes, que si nous ne sommes pas bien gouvernés, c'est parce que personnellement, nous ne nous gouvernons pas bien. À cet instant, je pense que les choses pourront bouger. C'est cette philosophie que j'ai de la gouvernance, et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique tous les jours avec ma personne, avec ma famille, mes enfants, mon épouse, et je pense que ça marche bien chez moi. Je pense que si on étale ça sur toutes les populations africaines, cette jeunesse va arrêter de pleurer parce que plus elle est frustrée et heurtée inconsciemment, plus on aura du mal à la gouverner. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, M. Abdoulaye, ce fut instructif. Après ce premier tour de table pour donner une vue générale, je m'en vais maintenant parce que nous sommes dans un cadre scientifique, vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on reste beaucoup plus théorique. Je pense qu'il faut qu'on attaque le problème de manière précise. Monsieur Separa, je vais commencer par vous. Aujourd'hui, quand on parle de bonne gouvernance et de quelle façon la jeunesse peut jouer un rôle pour garantir cette bonne gouvernance, d'abord, il faudrait qu'on se pose la question, quel est l'état actuel de la gouvernance dans nos pays? On est à quel niveau? Après une centaine d'années d'indépendance, la gouvernance, elle est comment? Parce qu'il faut d'abord savoir, il faut qu'on cherche à comprendre est-ce que ça marche déjà. Et c'est à ces mots-là que je me pose la question. Merci de nous apporter des éclaircissements avant qu'on puisse aller plus loin. Merci. L'état actuel. Vous avez 7 minutes, 5 à 7 minutes. Donc, merci, cher intervenant, et plutôt cher modérateur de la question. En 70 ans, plus que ça, on dit actuellement, comment dirais-je, l'Afrique a comme boussole l'agenda 2063. La mise en place de l'agenda 2063, la création de l'Union africaine en 2002 et la mise en place de l'Organisation de l'Unité africaine. Beaucoup de spécialistes de manière générale se disent que l'Afrique a fait des progrès en termes de, comment dirais-je, de mise en place d'institutions politiques plus particulièrement. Ça, c'est sans compter aussi les communautés économiques régionales de manière générale. Beaucoup se diront, en si peu de temps, l'Afrique a fait un très grand progrès en matière d'intégration comparé à l'Europe. L'Europe, qui a de manière générale a pratiquement été indépendante depuis des siècles, donc n'a pas su mettre, comment dirais-je, n'a pas su atteindre ce niveau d'intégration politique, à la mise en place d'institutions politiques, à la mise en place, comment dirais-je, d'une boussole ou autre, en si peu de temps. Et c'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous, aujourd'hui, le bilan, que ce soit des organisations internationales,
que ce soit au niveau de la gouvernance. Donc, moi, comme je dis, je suis beaucoup plus dans le domaine de la relation internationale. Donc, que ce soit au niveau des institutions internationales de manière générale, ou que ce soit au niveau national et interne, le bilan est mitigé. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, l'un de mes plus grands défis aujourd'hui, c'est de se dire, d'accepter les réalités telles qu'elles sont. En fait, le problème actuel, par exemple, comme l'a si bien dit le dernier intervenant, le fait qu'on refuse de se regarder devant le miroir, on refuse de regarder la réalité telle qu'elle est, en se disant, non, on est nourri par un espoir, on est nourri par ceci, non, les choses vont bien se passer. C'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la gouvernance, ça ne marche pas, et il faut le dire. Non, pas que la gouvernance d'ailleurs, sur le plan politique, quand on parle de l'Afrique, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans une forme de généralisation. Bien sûr, dans certains coins d'Afrique, les choses marchent à merveille. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme un exemple. On parle de, comment dirais-je, des pays anglophones de manière générale. Il y a des exemples. Mais le problème, actuellement, si on prend la quasi-totalité, avec 54 États, la quasi-totalité, on peine à nourrir leur population, on peine à nourrir. Et en général, lorsque les politiques, comment dirais-je, que ce soit en termes d'agriculture ou en termes, si on n'arrive pas à nourrir sa population, à populer sa population sur les plans, que ce soit sociaux, social, ou même, comment dirais-je, sanitaire ou autre, c'est que quelque chose ne marche pas. Et ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est la gouvernance. Et j'aimerais quand même, comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner des directions à des décideurs. Puisque, en ce qui me concerne, je n'ai pas affaire à des décideurs. Et je sais, avec le public, je m'adapte à lui. Et il y a juste 2 jours, un jour, j'ai fait un tweet qui m'a valu une avalanche de critiques. Et ce tweet, je vais vous le lire. J'avais dit, la jeunesse africaine est plus unie dans une rhétorique essentiellement anti-occidentale que dans la mise en œuvre de projets de développement et d'autonomisation du continent. Si le rempart actuel contre l'Occident était le même que celui formé contre la pauvreté, la famine, le résultat serait spectaculaire. Pendant qu'on fait les boulevards des villes, les budgets nationaux attendent avec impatience les aides de ceux contre qui on marche, tout comme les chefs d'État avec des discours grandiloquents dans les bâtiments construits par ceux qui sont critiqués. Et nous, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand j'ai dit ça, on m'a dit, non, vous êtes dans la sorte de vaccin. Absolument aucun rapport. Quand j'ai dit il faut accepter le rôle en tant que jeune, de dire, raison pour laquelle j'admire particulièrement la position que vous avez mise sur la table, dire que à mon niveau, je peux participer à la chose. Je n'attends pas du pouvoir public. Aujourd'hui, on est là, on est réunis face à l'Occident. C'est bien, mais on s'est réunis aussi face à ces défis et surtout qui nous concernent directement. Le désespoir de l'enfant qui est né actuellement au nord du Mali, au nord du Niger ou dans quasiment une grande partie du Burkina Faso ou une partie du Tigré, c'est incomparable à l'enfant comment dirais-je, qui vit dans une situation de paix, ou plutôt dans une situation assez paisible. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, que les choses à l'état où elles sont ne marchent pas. Et si elles ne marchent pas, au lieu d'attendre, comme j'ai dit, au lieu d'attendre des directives et des politiques d'en haut, dire non, les États doivent mettre en place des forums de jeunesse. Par exemple, cette initiative, c'est la meilleure. Être autour de quelques individus, discuter des problèmes qui nous concernent et essayer d'en prendre part à leur résolution. Donc, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez mis l'accent sur le fait que ça doit être à nos niveaux de façon individuelle et que c'est comme ça qu'on peut aspirer à un idéal qui est le développement de nos pays. On va revenir vers la présidente du mouvement panafricain des leaders, Madame Liman. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un mouvement qui est panafricain, qui, je suis sûr, s'intéresse à ces questions de bonne gouvernance et du rôle que la jeunesse peut jouer dans ce processus-là. Quelles sont les perspectives ou quels sont les enjeux, les deux à la fois, qui s'offrent aux jeunes, c'est-à-dire de quelle façon aujourd'hui nous pouvons, en tant que jeunesse, participer à asseoir et ou à garantir la bonne gouvernance. Merci. Cette question pertinente. Alors, en fait, pour
En fait, pour le mouvement panafricain des leaders, cette association qui a été créée en 2017 au Sénégal, il existe au niveau de 27 pays africains. Donc, notre ambition, notre objectif, c'est d'atteindre 50 pays d'Afrique d'ici fin 2022. Et notre manière de travailler, d'agir, c'est que en fait, chaque année, on organise un forum dans un pays précis. Donc, la 4e édition du Forum panafricain des leaders aura lieu au Maroc en septembre 2022. Donc, la première édition était en Guinée, puis deuxième au Sénégal, la 3e en Mauritanie en 2019. Et puis en 2022, c'est au Maroc. Aura lieu au Maroc. Vous êtes tous et toutes invités, bien sûr, et vous êtes les bienvenus. Donc, chaque année, on adopte une thématique précise qui fait partie, bien sûr, des objectifs de l'agenda 2063. Donc, pour cette année, on va adopter la thématique de la question de la paix et la sécurité en Afrique. Pourquoi, en fait, je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? C'est parce que, en fait, à chaque fois qu'on est là, en tant que jeunesse, et on essaie de se réunir pour débattre une thématique précise. Parmi les outputs de ces forums, c'est d'adopter une résolution. Mais après cette résolution, il n'y a vraiment pas un impact qui est palpable, qui est touchable. Pourquoi il n'y a pas cet impact touchable? Je vais vous raconter une autre histoire. J'ai eu l'honneur d'être invitée par son Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif de la CERSAD, pour assister à la session ordinaire du conseil exécutif de la CERSAD qui a eu lieu au Maroc le mois dernier. Donc ma participation avait pour objectif de présenter effectivement quelques projets qui concernent la jeunesse africaine, y compris le mouvement panafricain des leaders et également la jeunesse de la CERSAD. Donc lors de ma participation, vraiment en tant que jeune, les chefs les ministres des Affaires étrangères surtout, de différents pays ont été là en train de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait cette jeune-là? Mais c'est une réunion du conseil exécutif, c'est une réunion des chefs d'État et des ministres des Affaires étrangères. Donc, lorsqu'ils m'ont demandé, je leur dis clairement que oui, je suis invitée par son Excellence Monsieur le secrétaire exécutif pour faire ça et ça et ça. Tout au long de cette réunion du conseil exécutif, ils ont essayé de me mettre les bâtons dans les roues pour que je ne présente rien du tout. Bien sûr, j'ai milité pour le faire. En fin de compte, heureusement que j'ai présenté tous les projets devant tous ces ministres des Affaires étrangères. Mais pour le faire, c'était tout un combat que j'ai mené pour que je puisse être là et présente et dire que la jeunesse africaine est là pour présenter plusieurs projets, plusieurs idées qui peuvent effectivement développer le continent et développer les pays africains. Donc là, bravo. Alors là, c'est pour répondre à votre question. Donc, la première barrière et le premier problème dont on fait face, que ce soit en tant que jeunes africains qui sont en train de militer pour le développement de leur pays, ou bien je vais parler même en tant que jeune politicien, parce que je fais la politique depuis l'âge de 18 ans, et là maintenant j'ai 27 ans, donc ça fait 7 ans, 8 ans que je suis présente dans la scène politique. Donc c'est toujours en fait il y a cette méfiance vis-à-vis de la jeunesse. C'est un jeune, il ne va rien faire, il va rien changer. Mais c'est à nous en tant que jeunes de changer cette idée. Et c'est à nous en tant que jeunes de militer pour être présents dans la scène politique surtout, parce que c'est pas facile de l'être. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement la scène politique qui va vous assurer le fait d'être leader et de prendre la décision. Il y a plusieurs domaines qu'on peut vraiment intégrer et travailler dessus pour qu'on puisse être leader de demain. Notre problème également au sein du continent, c'est que au niveau si on parle de la démocratie, par exemple, au niveau de notre continent, le seul baromètre de la démocratie, il se trouve dans les élections. Donc, le poids démographique des jeunes, normalement, que nous avons mentionné tout à l'heure, il va dire tout simplement et automatiquement que dans les listes électorales, normalement, il doit y avoir plus de jeunes que de vieux, et que des gens qui dépassent ce cadre de l'âge de la jeunesse. Oui, mais ce n'est pas vraiment le cas. Au Maroc, puisque vous avez dit qu'on doit parler à propos des
cas pratiques de quelques pays. Au Maroc, ils ont lancé une liste de la jeunesse spécialement dédiée à la jeunesse. À partir de l'année 2011 avec l'adoption de la nouvelle constitution. Mais malheureusement, oui, il y avait un développement, il y avait un progrès au niveau des chiffres, de la représentativité de la jeunesse au sein du Parlement marocain, mais malheureusement, cette liste a été mal utilisée. Il était mal utilisé, il était utilisé d'une manière illégale pour mettre des jeunes qui sont incompétents et qui n'ont pas fait grand-chose pendant leur mandat depuis 2011 jusqu'à 2016. Donc effectivement, c'est pour cela que le législateur, après, il a annulé cette liste des jeunes. Je dis heureusement et malheureusement en même temps. Heureusement parce que cette liste a été mal gérée et mal adoptée, mal utilisée, mais heureusement parce qu'ils ont pu faire face à quelques pratiques qui en fait n'ont pas contribué à atteindre cet objectif de bonne gouvernance effectivement par la suite. En fait, mais parallèlement à ça, Sa Majesté le roi Mohamed VI de la Cite a fait beaucoup d'efforts pour en fait assurer la représentativité de la jeunesse dans la scène politique et également sociale, dans la société civile. Donc il a mis en place un conseil national de la jeunesse au Maroc. Il y a également le gouvernement parallèle des jeunes au Maroc, dont je fais partie en tant que chargée de la coopération africaine. Et il y a des jeunes ministres dans ce gouvernement parallèle des jeunes qui travaillent qui ont pour objectif de faire l'évaluation de plusieurs secteurs dans le gouvernement et qui travaillent parallèlement au gouvernement marocain. Il y a également le Parlement marocain des jeunes qui fait un travail énorme également dans l'évaluation des politiques publiques, surtout les politiques publiques dédiées aux jeunes. Donc tous ces efforts ils ont été faits, mais là il y a toujours ce problème de confiance, dans la jeunesse africaine en général. Donc il y a toujours ces grands leaders qui ne font pas confiance à la jeunesse. Mais pour atteindre cet objectif, je pense que pour atteindre cet objectif et pour réussir à avoir cette confiance des grands leaders, il faut que la jeunesse africaine ait confiance en soi, en elle-même. Et il doit en fait militer et combattre pour avoir une représentativité et avoir une présence dans la scène politique et au sein des institutions politiques. Merci.